La fistule obstétricale est l'une des lésions les plus graves et les plus dangereuses qui peuvent arriver à cause d'un travail d'accouchement prolongé ou d'une gestion de l'accouchement non appropriée. La recherche tardive des soins pour l'accouchement, les grossesses précoces et les violences sexuelles peuvent aussi être cause de fistules obstétricales. En Côte d'Ivoire, selon l'enquête démographique de santé EDS 2021, la prévalence de la fistule est estimée à 1%, soit plus de 73 000 femmes en âge de procréer. Pour éliminer la fistule obstétricale du pays, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) ont développé un projet tripartite depuis 2012 qui vise à la prévention et à la prise en charge de la fistule obstétricale. Ce projet est actuellement dans sa 3e phase d'exécution qui couvre la période 2020-2023 et a mis un accent particulier sur l'organisation de campagnes opératoires en appui aux opérations de routine réalisées dans les centres de santé. C'est dans ce cadre qu'une mission opératoire a été organisée du 20 au 28 mars 2023 en marge des célébrations de la Journée internationale des droits de la femme avec pour particularité la participation de femmes chirurgiennes de Côte d'Ivoire, du Bénin, du Mali et du Tchad. À Bouaké, la capitale de la région de Béké, la mission opératoire internationale fait intervenir des femmes chirurgiennes dans la prise en charge des survivantes. C'est une maladie de la femme et donc la femme doit également beaucoup se sentir concernée par cette maladie et savoir qu'elle doit aider ces femmes à retrouver le sourire qui entre-temps était perdu. Nous avons démarré donc cette campagne et nous sommes déjà au 11e cas. Sur les 11 cas, nous avons eu 3 cas de fistule obstétricale simple. Donc le reste, vous comprenez que ce sont des cas compliqués. En convalescence au CHU de Bouaké après son opération, Adjoua, jeune coiffeuse venue d'Alépé dans le sud du pays, partage son expérience. Après mon accouchement, j'étais tombée malade. Mais la maladie là, ça peut vite être depuis. Après, avant ma grossesse, j'étais en forme, je mangeais, ça commençait au village. Maintenant, ma grossesse dit qu'il a beaucoup de chiffons, il n'y a pas. Alors que c'est la maladie là que ça a commencé. La maladie là, ça a duré 6 mois. Parce que je ne voyais pas mes règles, la maladie là, ça a provoqué ça. Principal bailleur de fonds du projet, la KOICA reste engagé aux côtés des autres parties prenantes pour la réussite de la 3e phase du projet. Nous avons appuyé ce projet avec environ 16 millions de dollars américains depuis 2012 avec le ministère de la Santé ivoirien et puis UNFPA. Donc ils ont dit que la santé maternelle c'est vraiment important pour la Côte d'Ivoire. Donc on a décidé d'appuyer ce projet. La mission opératoire de mars a permis d'opérer 66 femmes porteuses de fistules obstétricales. En 2023, le gouvernement de Côte d'Ivoire et ses partenaires techniques et financiers accélèrent leurs efforts pour mettre fin à la fistule obstétricale en 2030. Les campagnes opératoires, les opérations de sensibilisation, le plaidoyer, la coopération sud-sud et triangulaire et la mobilisation des donateurs nous indiquent que nous sommes dans la bonne direction. Restons donc tous engagés pour mettre fin à la fistule obstétricale en Côte d'Ivoire.